Donc bonjour les élèves, donc voilà ici la correction de l'activité 12.1 sur l'exploitation du QCM que vous avez dû faire sur Pronote. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que ce QCM a été fait, en tout cas par les 24 élèves de 3PEP, d'accord, et on leur a posé les 5 questions suivantes. Alors, première question, dans l'enquête, combien a-t-on réalisé de séries statistiques? Donc ici, s'il y a 5 questions, on a étudié 5 séries différentes, on a fait 5 études différentes. Donc la bonne réponse, c'est 5. Alors, quelle est la population étudiée? La population, c'est à qui on a posé les questions. À qui on a posé les questions? 24 élèves de 3PEP. Donc c'est la population étudiée. Je pourrais dire que c'est l'échantillonnage, à qui on a posé les questions. D'accord? Alors maintenant, on va exploiter un petit peu le vocabulaire. Alors, on va parler du caractère. Alors, le caractère, c'est quoi? C'est ce qu'on étudie. D'accord? Alors, vous aviez vu dans le document que je vous avais distribué que le caractère, il peut être soit qualitatif, soit quantitatif. Alors, comment peut-on savoir si un caractère est qualitatif ou quantitatif? D'abord, il faut connaître le caractère qu'on étudie. Donc, dans la première question, que je vois un peu plus haut, on vous demandait, pendant la période de confinement, quelle est votre occupation préférée? Et moi, je vous avais laissé le choix entre plusieurs réponses. Écran, musique, lecture. Donc, ce qu'on étudie là, c'est votre occupation préférée. L'occupation. D'accord? Préférée. Alors, le caractère, c'est finalement sur quoi on vous pose la question. D'accord? Alors, si je vous demande votre occupation préférée, vous aviez le choix entre écran, musique, lecture, etc. Donc, les réponses proposées, c'était des mots. D'accord? C'était des mots. Donc, si c'est des mots, ce n'est pas mesurable, c'est qualitatif. D'accord? On va faire la même chose pour la deuxième question. Deuxième question. À quel type d'écran avez-vous accès? Donc, qu'est-ce qu'on étudie? Le caractère, c'est les types d'écran. Donc, les types d'écran. Donc, on vous proposait des réponses qui étaient télévision, tablette, téléphone. Donc, les réponses proposées sont des mots. C'est donc non mesurable, c'est donc qualitatif, obligatoirement. D'accord? Donc voilà comment on reconnaît le caractère. On lit la question et on a le caractère. Donc pour la quatrième question. Donc la quatrième question, c'était le nombre d'écrans que vous aviez dont vous aviez accès. Donc ici le caractère étudié, c'est le nombre d'écrans. Alors si je vous demande quel est le nombre d'écrans ou le nombre de supports dont vous avez accès, vous allez me répondre par un nombre. Aucun, 0, 1, 2, 3, etc. Là, vous aviez plusieurs solutions et c'était des nombres. Donc, c'est quantitatif. Les caractères la valeur du caractère, ici, c'était des nombres. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est des nombres ponctuels. D'accord? C'est-à-dire 1, 2. Donc, ici, est-ce qu'elle peut prendre toutes les valeurs possibles? Non. Dans un intervalle, elles vont prendre les valeurs, soit 0, soit 1, soit 2, etc. Ce sont des valeurs ponctuelles. Donc, dans ce cas-là, c'est discret. Ok? On passe à la dernière question. La dernière question qu'on vous posait, c'était combien de temps finalement, je regarde, combien de temps vous passiez devant un écran. Donc déjà, combien de temps vous passez devant un écran? Voilà ce qu'on étudie comme caractère, le temps passé devant l'écran par jour. Donc vous voyez que pour avoir le caractère, il faut se dire quelle question on m'a posée. Soit on l'a, soit on la devine. Donc si on vous demande le temps que vous passez devant l'écran, vous allez donner un nombre. D'accord? 1 heure, 2 heures, 3 heures, à peu près. Donc il va être quantitatif. Alors moi, mes réponses, c'était par exemple moins d'1 heure. Par exemple, entre 1 heure et 2 heures. Donc là, on peut prendre toutes les valeurs possibles finalement entre 1 et 2 heures. D'accord? On peut dire, j'ai regardé 1 heure et demie, donc on est entre 1 et 2 heures. Donc dans ce cas-là, on va parler de notion d'intervalle. Alors, entre 1 heure et 2 heures, là je vais mettre un intervalle, voilà comment ça se note en mathématiques. 1 heure, entre 1 heure et 2 heures. D'accord? Donc entre 2 heures, c'est-à-dire qu'ici, là, on va compter les 1 heure,
et on va aller jusqu'à 2 heures. Mais à 2h01, on passera sur l'intervalle suivant qui sera 2 heures, 3 heures. Vous voyez comment sont mis les crochets? Donc dans ce cas-là, on a une notion d'intervalle, un espace entre deux valeurs. On appelle ça un caractère continu. Mais il est obligatoirement, pour être continu, il doit être obligatoirement quantitatif. Donc quand on a des valeurs ponctuelles, ben on est discret. Quand on a des valeurs entre un intervalle, on a des valeurs continues. Voilà pour aujourd'hui. Merci.